Le grand dialogue. Sigika Foba. Wa Makara. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Fidèles auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir et bienvenue. Vous nous recevez aujourd'hui depuis la région de Bougouni avec nos invités du jour qui sont Faline Diallo, directeur régional de la culture, Sambou Mariko, acteur culturel et Seydou Koulibaly, promoteur du festival Didadi de Bougouni. Nous allons évoquer aujourd'hui le thème Bougouni, une région active culturellement. Riche des caïmans sacrés de Dissan, la case sacrée de Madina Kouroulamini et le musée de Kola, reconnu également grâce au Festival international du Wassoulou, le Festival Didadi de Bougouni ou encore le Festival Folonisissan Festigi de Wolesebougou, sorti également de la dernière édition de la Biennale artistique et culturelle de Bougouni et de Mopti. Bougouni peut se glorifier de sa richesse culturelle. Le manque d'infrastructures et d'appui à l'endroit des acteurs culturels freinerait les efforts des artistes et les acteurs culturels de la région. Comment est-ce que la culture contribue au développement économique de la région? Qu'est-ce qui handicape les acteurs du secteur? Nous allons évoquer ce thème ce soir. Je suis Mariam Koulibaly. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Alors, la première question, nous allons l'adresser à M. Sambou Mariko, qui est acteur culturel ici à Bougouni. Déjà, nous voulons savoir qui sont les fondateurs de la région de Bougouni. M. Sambou Mariko. Merci, Koulal Mosso. Merci bien. Les fondateurs de Bougouni sont les Diakités. Les Diakités, ils sont venus d'où? Voilà, les Diakités sont venus du Fladou Bankassi, donc dans la région de Kaï, véritablement Kita. Donc les Diakités de Bougouni sont de Fladou Bankassi, véritablement de Kita. Voilà. Depuis quand la ville a été fondée? La date de fondation de la ville de Bougouni? Bon, la date exacte de fondation de la ville de Bougouni, nous ne la connaissons pas. Donc nous nous contentons de dire seulement que Bougouni a été créé au XVIIIe siècle. Voilà. Quelle est la place qu'occupe la culture ici dans la région de Bougouni? Bon, dans la région de Bougouni, la culture occupe une très grande place en raison du talent des acteurs culturels qui ont existé et qui continuent à exister à Bougouni. Je vais vous nommer un célèbre acteur culturel de Bougouni qui fut Feu Siraba Togola. Et d'ailleurs, celui-là, la salle de spectacle de Bougouni porte le nom de ce monsieur Siraba Togola. Alors lui, il a été un grand acteur culturel de Bougouni. Et grâce à lui et à un autre enseignant qui était de Koulikoro, Mokhtar Chérif Fofana, eh bien, Chérif et Srabatoula vraiment ont contribué au rayonnement de la culture à Bougouni. Et ça, c'est quand l'école régionale de Bougouni venait d'être créée et qui avait comme directeur M. Kalilou Fofana. Feu Kalidou Fofana, bien entendu. Voilà. Kalidou Fofana nous a quittés depuis 1962. Alors, donc, c'est Mokhtar Chérif Fofana, Siraba Togola, qui ont véritablement contribué au rayonnement de la culture à Bougouni. Parce que je me rappelle, ils ont
joué ça, c'était en 58. Ils ont joué une pièce ici, eh bien, qui a beaucoup marqué l'Afrique occidentale. Bon, cette pièce s'appelait L'appel du fétiche. L'appel du fétiche est entré en compétition avec une pièce du Burkina Faso, le paysan noir. Alors, donc c'est le paysan noir qui a remporté le premier prix et l'appel du fétiche le deuxième prix. Donc ça c'est depuis 1958. Donc c'est pour vous dire que depuis un certain temps, Bougouni a véritablement commencé à briller culturellement. Voilà. Alors, M. Seydou Koulibaly, quelles sont les activités culturelles qui font la promotion et la fierté de la région de Bougouni actuellement? Ok, donc comme vient de signaler tout de suite le doyen, Bougouni est une zone où l'activité culturelle n'a jamais manqué et ça continue toujours. Nous avons aussi, nous, la nouvelle génération, nous avons beaucoup hérité d'eux parce que qui connaissaient déjà la région de Sikasso dans le temps, les acteurs culturels lors de la biennale, nous savons que la plupart des hommes, la plupart des acteurs culturels venaient de Bougouni. Donc ça vraiment on les remercie pour ça. Dieu merci, ils sont là encore à nos jours. On prie Dieu pour qu'ils continuent à être parmi nous le plus longtemps possible. Et si vous voyez un peu la région de Bougouni, aujourd'hui région de Bougouni qui regroupe Yanfola et Kolandiaba, vous allez dans n'importe quel cercle aujourd'hui, vous allez trouver que l'activité culturelle n'a jamais cessé. Ça continue depuis le niveau de la ville, au niveau des champs, et après les fêtes, c'est toujours la fête qui continue. Et de nos jours, comme activité phare presque un peu, nous pouvons dire, en dehors de la biennale qui à un certain moment était absent, aujourd'hui nous avons quand même à Bougouni un festival qui est le festival d'Idadi, qui a sa 11e édition. Mais si on part aussi à Yanfouila, il y avait deux festivals là-bas, le festival du Kamlengoni et le festival Fiwa de Oumou Sangaré. Il y a le festival du Mpolon à Kolondiaba. Et sans oublier aussi Festiji, Folon année 600 de Oulessebou. Donc c'est qui démontre réellement que la région bouillonne toujours de culture. Et jusqu'à présent, ça continue et les acteurs sont vraiment engagés pour que ça soit une pérennité. Alors, Monsieur Fali Diallo, quels sont les sites touristiques de la région de Bougouni? Je vous remercie. Avant d'entamer mes propos, je voudrais tout simplement rendre hommage à la regrettée Berthe qui nous a quittés il y a 2 jours. Donc, on prie Dieu pour son repos éternel. Okay, merci beaucoup. À Bougouni, nous avons plusieurs sites, plus d'une centaine. On ne pourrait pas les énumérer tous. Seulement, si vous le permettez, on va se contenter de citer quelques-uns seulement. Oui, allez-y. Voilà, vous avez parlé les caïmans sacrés de Dissa. Nous avons les tantriques de Joa. Nous avons le tata de Faragura. Nous avons à Bougouni ici, nous avons d'abord nous avons la case ronde qui est au niveau du conseil de cercle. Nous avons également dans la région, disons dans le cercle de Yanfouila, nous avons l'arbre sacré, le linké sacré. Nous avons également les caïmans de Yanfouila, même les caïmans sacrés de Yanfouila, ainsi de suite. Nous en avons plein. Donc, je vais m'en arrêter là. Est-ce que ces sites sont connus des populations? Ces sites sont-ils explorés par les populations? Oui et non, parce que grâce à Seydou d'ailleurs, qui est en train de faire un travail remarquable dans ce sens, dernièrement, par exemple cette année, lors de la 11e
édition du festival, il a amené les invités à Fragoran, donc où il y a le mur du Tata, le reste du mur du Tata qui existe toujours. Donc les gens connaissent un peu ces sites. Ces sites sont visités, mais vraiment, il faut reconnaître que l'engouement n'est pas aussi que ça. Voilà, parce que tout simplement, la destination touristique n'est pas encore développée chez nous. Voilà, nous avons des sites qui ont besoin d'être restaurés, qui ont besoin d'avoir une certaine visibilité, et également pour quand même faciliter la visite. Mais pour le moment, nous sommes confrontés un peu à cela. Les visites ne sont pas aussi que cela. Vous savez que Bougouni est une nouvelle région. Nous avons la direction régionale de la culture qui est là. Maintenant, la direction régionale du tourisme n'est pas encore là. Donc, seulement la direction régionale de la culture seule fait tout ce travail. Donc, j'avoue que ce n'est pas facile parce que les moyens d'accompagnement ne sont pas encore là. Monsieur Samou Mariko, quels sont les pas de danse, les instruments de musique propres à la région de Bougouni, qu'on retrouve uniquement dans la région de Bougouni? Des instruments de musique ou bien des pas de danse assez connus du monde? Bon, merci bien. Il y a tout de suite un genre musical à Bougouni qui n'est nulle autre part, c'est le gomba. Le gomba qui est à Bougouni, évidemment, existe dans plusieurs villages. Nous avons Flaboula, il y a le gomba. Nous avons à Kelea, il y a le gomba. Et dans d'autres localités, il y a le même gomba. Mais le gomba là n'est nulle autre part dans la région, si ce n'est qu'à Bougouni. Est-ce que c'est des instruments de musique et des pas de danse que tout le monde peut, des pas de danse exécutés par tout le monde, ou bien c'est propre uniquement aux populations de cette localité? Le gomba est dansé par des danseurs spécialisés. C'est des spécialistes dans parce qu'il y a c'est une danse très athlétique. Donc il faut l'avoir apprise pour que tu puisses exécuter les pas. Donc c'est pas ouvert, mais l'assistance quand même est ouverte à tout le monde. Que ce soit les enfants, que ce soit les vieux, que quand il y a une soirée de combat, tout le monde peut venir assister, tout le monde peut venir voir. Mais ce n'est pas tout le monde qui danse parce que, comme je l'ai dit tout de suite, ça c'est des pas qui sont particuliers, des pas qui sont très athlétiques. Et si tu n'as pas appris ça, tu ne peux pas danser. Voilà. Et les instruments de musique? Les instruments de musique, ici, il y en a plein. Personnellement, j'ai même fait un écrit sur les instruments et les genres musicaux traditionnels. Donc, il y a beaucoup d'instruments de musique ici. Donc, le tam-tam, qui est un peu partout, eh bien, est très bien connu ici pour son rythme, parce que c'est le tam-tam qui donne le rythme dans une danse. Dans un genre musical donné, le tam-tam donne le rythme. Donc ça, je peux dire que ça, c'est l'instrument principal. Nous avons le tambour, qui est très souvent un morceau de fût sesti de peau tendue aux deux extrémités.
Donc, nous avons le tam-tam, nous avons le tambour. Il y a aussi les tambourins. Donc, ça, c'est de petits. Les tambourins sont de petits tambours, mais qui sont différents des tambourins d'échelle. Les tambourins d'échelle que nous appelons Djelindamani. Bon, parce que ça, on met ça sous les aisselles pour le jouer. Ça, c'est les tambourins d'aisselle, ça existe ici. Nous avons un autre genre musical que nous appelons le tondenou, qui est un tam-tam de guerre. Donc, si tout de suite il y avait, évidemment, ce n'est plus le moment, on n'est plus là à se guerroyer, sinon, le tondenou, là, est une danse qui accompagnait les guerriers sur le champ de bataille. Nous avons beaucoup de villages où le tondenou existe. Le tondenou, là, ça existe à Bougouni, ici. Et moi, dans mon propre village, il y a le tondenou qui est Domba. Il y a le tondenou qui existe à Kéléa. Je me rappelle que lors de la grande rencontre que nous avons organisée autour du patronyme Bagayoko, eh bien, nous avons vu plein de tondenou là-bas. Alors nous allons donner la parole à M. Seydou Koulibaly pour que vous soufflez un peu. Donc, M. Koulibaly, quels sont les objectifs du festival d'Idadi ici à Bougouni? Les objectifs du festival sont vraiment, on peut dire, sont énormes en réalité. Parce que nous comptons vraiment faire de ce festival une vitrine culturelle de Bougouni. Nous comptons aussi que ce festival draine beaucoup de personnes sur la ville parce que Bougouni, déjà qui est une très grande ville, l'un des anciens cercles du Mali à l'époque, c'est une région aujourd'hui qui réellement prend de l'ampleur sur beaucoup de plans. Nous avons actuellement la découverte des mines, et il y a une agglomération aussi, une destination privilégiée. Aujourd'hui, il y a la construction du camp. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir réellement sur Bougouni. Maintenant, notre objectif, c'est de faire en sorte quand même que ce festival attire aussi des touristes. Parce que qui parle de tourisme aussi parle de développement économique. Qui parle de tourisme parle aussi de la découverte. Parce que Bougouni connaissait le nom de Bougouni dans le temps qui n'était pas aussi comme on le croit. On dit Bougouni, c'est comme... Mais en réalité, quand vous venez à Bougouni, vous verrez que tout est un peu très différent. Donc l'objectif de ce festival, vraiment, c'est de drainer le maximum de personnes à Bougouni annuellement, même si on fait le festival une fois par an, et pour que Bougouni soit connu de tout le monde, et pour que aussi le tourisme puisse apporter quand même quelque chose à la ville, parce que le tourisme est un grand facteur de développement aujourd'hui, que le Sud en général n'a pas connu, si ce n'est qu'un peu l'insécurité qui a un peu bouleversé le Mali, parce que tout le monde sait que l'axe Bamako, Tombouctou, Sévaré était l'axe privilégié pour le tourisme. Les autorités même l'ont reconnu, qu'ils ont réellement totalement oublié le Sud, alors que nous avons pas mal de sites. Le directeur disait tout de suite, il y a pas mal de sites à Bougouni, de sites touristiques ou des sites à potentialité touristique qui sont méconnus d'abord par les autochtones, à plus forte raison l'État. C'est durant même le festival que nous faisons la découverte chaque année au moins de 2 sites. Il venait de signaler cette année, on est allé voir le premier site de débarquement des Européens, des Français surtout, du colon. Quand ils ont quitté Bamako, ils ont débarqué à Faragouran d'abord. Et ce n'est qu'après qu'ils sont venus à Bougouni maintenant pour des raisons stratégiques, comme le disent les autochtones. Donc, et puis on est allé voir aussi les morceaux de tata de Faragouran. Et pour vous dire que les tatas existent un peu partout à Bougouni. L'an passé, on est allé voir pour Tientou.
Cette année, c'était à Fragrant. On est allé voir les morceaux de Tata de Fugani Sakuro. Il y en a vraiment plein. Donc, on parle souvent de Tata de Sikasso. Moi, c'est une première fois d'entendre qu'il y avait des Tata ici à Bougouni. Dans la zone de Bougouni, cette année, le Tata qu'on est allé voir, c'est des morceaux de Tata hauts de 4 à 5 mètres. Et moi, à Sikasso, j'ai vu des Tata qui sont vraiment un peu balèzes, c'est un peu différent, mais chez nous, il y a encore des Tata qui ont une hauteur de 4 à 5 mètres. Et cette année, on est allé voir ça. Et on a même vu un morceau de porte du Tata aussi, qui est là-bas dans les conditions les plus délabrées. Donc, avec le temps, comme je dis, les autorités, à commencer même par le directeur, il va falloir vraiment qu'il ait même un musée pour pouvoir au moins ramener ces vertiges qui sont en voie de disparition. Donc il faut vraiment, il y a du chemin à faire sur ce plan, mais tout ce qui est sûr, entre-temps, notre objectif en tant que festival, c'est de faire découvrir Bougouni et dire aux gens qu'en réalité à Bougouni, il y a pas mal de sites à visiter. Et la population aussi réellement, on est en train de les sensibiliser pour qu'ils comprennent qu'ils ont un trésor. Et ces trésors, malheureusement, comme j'ai dit, ils ne savent même pas qu'ils ont un trésor sous la main parce que c'est des trucs qui sont dans les conditions les plus difficiles. Et puis, sans compter le musée de Kola, c'est un musée encore où, à l'état tellement primitif que les termites continuent à ronger les masques là-bas. Donc, comme vous dites bien, notre objectif, c'est de faire en sorte que ce festival puisse être un facteur de développement pour la région de Bougouni. Et nous travaillons dans ce sens. Monsieur Fally Diallo, vous êtes le directeur régional de la culture ici à Bougouni. Quel est l'apport économique de ces activités et culturelles sur la région de Bougouni? Ok, merci. L'apport économique, je dirais, est énorme. Mais il faut reconnaître que la culture, de façon générale, est un secteur qui est, comme le disait tout de suite M. Koulibaly, dans notre région est un secteur qui est en développement. Mais malgré tout, si nous prenons l'exemple, par exemple, sur le Festival international d'Idadi, qui est à sa 11e édition, est un festival quand même qui se classe parmi les premiers dans l'agenda culturel du Mali. Alors, ce festival parvient à drainer des centaines de festivaliers. Au cours du festival, il y a des foires expositions. Donc, qui parle de foire exposition parle de vente. Donc, maintenant, ça contribue à permettre également à ces festivaliers, à ces commerçants de vendre leurs produits, leurs articles. Ça permet également aux autochtones de Bougouni qui ont des activités, qui préparent des activités par rapport au festival. C'est-à-dire que quand le festival est là, nous développons des activités autour du festival qui nous permettent également d'avoir un peu d'argent. Maintenant, parlant de façon générale de la culture dans la région, la culture n'est pas que... On a cité tout de suite les artistes, nous avons les artisans, nous avons l'art plastique, nous avons... entre autres quoi. Donc tous ces secteurs-là contribuent à leur façon au développement économique de la région. Bon, comme je l'ai dit tantôt, en réalité c'est un secteur qui est en plein essor, qui est assez au début parce que la destination touristique de notre région n'était pas une destination vraiment privilégiée autrefois, mais c'est un peu la crise qui a fait en sorte que bon, maintenant les gens commencent à venir vers le sud parce que tout simplement c'est une région relativement calme. Donc ce qui fait que nous contribuons un peu quand même au développement économique de la région, mais pas totalement à hauteur de souhait parce que c'est un secteur qui n'est pas très bien connu et très bien développé. Donc, Cyril le disait tantôt, on est en train de travailler dans ce sens, faire en sorte que ce secteur soit bien connu, que ce secteur soit bien accompagné, que ce secteur soit bien développé. Cela contribuera vraiment à rehausser quand même le niveau économique de la région. Je vous remercie. Monsieur Samou Mariko, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Biennale artistique et culturelle a contribué à faire développer la culture de Bougouni, à faire connaître les artistes? Je réponds tout de suite oui.
La biennale, après, je profite de l'occasion pour dire que la première biennale, c'était en 1970. Bon, avant la biennale, il y avait ce qu'on appelait les semaines nationales de la jeunesse. Ça, c'est depuis le régime Modibo. Donc, depuis les semaines nationales jusqu'à la biennale, j'avoue que, eh bien, le rayonnement de la culture n'a cessé de croître dans la région d'abord dans la région de Sikasso, de laquelle dépendait Bougouni. Et ensuite, la région de Bougouni. Nous avons fait notre première participation à une biennale en 2023. Là. Dieu merci, Bougouni s'était classé deuxième. Bon, donc, c'est dire que les acteurs culturels qui sont à Bougouni doivent être, comme partout ailleurs, être appuyés. Parce que j'avoue que l'État apporte peu de considération à la culture. Le budget d'État qui est alloué à la culture ne dépasse pas 1% du budget d'État. 1%, je dis bien. Alors donc, c'est pour vous dire combien l'État même, bon, je ne dirais pas néglige, mais ne prend pas soin de sa culture. Sinon, si réellement l'État développait des stratégies de développement de la culture, le Mali, mieux que beaucoup d'autres pays, pourrait être une destination touristique inestimable. Alors, quels sont les artistes qui ont fait la notoriété de la région de Bougouni et à travers cette biennale-là? À travers cette biennale, nous avons, ça c'est surtout nos solistes. La toute première s'appelait Adja Yakite, dite Adja Deni. Elle était de Manankoro, c'est-à-dire de l'arrondissement de Manankoro. Précisément, elle était de Sola Bougouda. Et bon, il y a un gros village là-bas qui s'appelle Sola Bougouda. Adjadeni était de là-bas. Donc, je vous l'ai dit tout de suite, Feu Srabatoula, à l'époque, était le directeur de l'école fondamentale de Garalo. Et puisque Garalo, comme tous les arrondissements, participait à l'organisation des semaines nationales de la jeunesse, donc c'est là-bas que Sraba a connu la Adja Deni. Alors donc il l'a encadré et j'avoue que ça, celle-là a été le premier produit qui a eu un classement national et même une renommée internationale, Adja Deni. Après Adja Deni, il y a eu Nahawa Doumbia que tout le pays connaît et que tout le monde d'ailleurs. Nahawa, celle-là également, elle a brillé par son talent, par la chaleur de sa voix, par sa maîtrise de ses chants. Alors, il y avait, elle est malheureusement décédée celle-là, Awa Doumbia, elle était de Sogola qui est près de Bougouni ici. Donc celle-là également quand même a brillé, elle a heureusement participé à la Biennale 84 que nous avons préparée à Bougouni ici.
La Awala était notre soliste. Celle-là, elle a beaucoup brillé. Bon, beaucoup d'autres. L'une des premières célébrités de la chanson malienne fut Kumba Sidibé dit Kumba Saba. Elle est de Yamfoula. Celle-là, elle a brillé au Mali. Tout le Mali connaît Kumba Saba. Après Kumba, il y a eu Oumou Sangaré que tout le monde entier connaît aujourd'hui aussi. Donc, tout ça, ce sont des produits des semaines de la jeunesse et des biennales. Donc, Adjadeni, Kumba, Oumou Traoré, Nahawa Doumbia. Donc, toutes celles-ci là sont de grandes chanteuses qui ont brillé et qui sont les véritables produits des semaines de la jeunesse et de la biennale. Monsieur Seydou Koulibaly, est-ce qu'ici à Bougouni, il existe assez d'espace permettant aux acteurs culturels, aux acteurs de se produire? Bon, assez d'espace, moi je dirais non. À part que les espaces publics qui sont là, qui sont à la merci de tout le monde. Et c'est pour cela même, on avait même pensé qu'il faut aussi plaider auprès de l'État pour qu'il y ait des espaces dédiés à la culture. Jusqu'à présent, au Mali, je peux dire qu'en tout cas dans notre zone, le secteur culturel est un peu agressé sur tous les plans. L'implantation des lieux de culte auprès des sites culturels, c'est un problème aujourd'hui au Mali. Et même tout récemment, quand on était à Ségou, on en a beaucoup parlé. C'était lors du dialogue intermalien. Il faut réellement que l'État songe à privilégier des zones dédiées seulement à la culture. Si réellement nous voulons ce Mali croix basé sur la culture, la rivalisation de la culture malienne. Donc, à ma connaissance, à Bougouni, il y a la salle Srabatoula, qu'on vient de signaler tout de suite, Mariko. C'est une salle qui est là, où la plupart des activités se tiennent, mais ce n'est pas un espace aussi grand comme on peut le croire. Et le deuxième coin, c'est un peu peut-être ce site, qui est le site du festival d'Idadi, où nous tenons notre activité ici. Sinon, à ma connaissance, tout le reste, c'est des places publiques que tout le monde peut utiliser, que ce soit des jeunes pour jouer, que ce soit peut-être les soirées de Didadi ou bien les manifestations. Donc, il n'y a pas vraiment de site culturel notable à Bougouni. Pas de site notable. Est-ce que cela handicape le secteur, monsieur le directeur? Naturellement, ça handicape vraiment le secteur parce que vous savez que chacun a besoin d'un espace propre à lui-même pour s'épanouir. Bon, maintenant, si tu dois partager le même espace avec d'autres, ça handicape un peu ton activité. Ça, c'est très clair. Par exemple, au-delà, par exemple, de la salle Siraba Togola, où les gens font des activités culturelles, mais d'autres activités. Admettons maintenant que c'est une salle de spectacle. On dit la salle de spectacle Siraba Togola. Maintenant que nous ayons besoin de mener une activité culturelle dans cette salle et que la salle était déjà, par exemple, demandée ou était déjà mise à la disposition d'une autre activité qui n'est pas culturelle. Maintenant, vous voyez que ça va obliger alors les promoteurs de cette activité culturelle-là à décaler un peu leur agenda. Donc, c'est un peu contraignant. Maintenant, ça handicape forcément, comme je le disais tantôt, vraiment ce secteur-là, parce qu'on a vraiment besoin. D'ailleurs, Cyril l'a dit tout de suite, nous, on est en train de travailler dans ce sens. Faire en sorte qu'au moins au niveau de la région de Bougouni, qu'il y ait des espaces dédiés aux activités culturelles. Pas seulement à Bougouni-Ville, mais dans les autres cercles. Parce que Bougouni fait maintenant 10 cercles. Avec le nouveau découpage territorial, ça fait 10 cercles. Maintenant, les 3 anciens cercles sont là, mais il y a d'autres cercles qui sont venus s'ajouter à ces cercles. Donc, vraiment, pour répondre à votre question, ça handicape beaucoup alors les activités culturelles. Merci. Monsieur Samou Mariko, aujourd'hui, est-ce que la jeune génération s'intéresse à la culture? Comment se fait la transmission?
j'avoue que la jeune génération ne s'intéresse pas à la culture comme moi, Samou Mariko, le souhaite. Parce que j'ai personnellement monté des projets de formation artistique à l'adresse des jeunes. Bon, mes projets portaient sur une cinquantaine de jeunes, dont 30 garçons et 20 filles. Mais d'abord, c'est le financement qui a fait défaut. J'avais soumis un des projets au conseil de cercle, un des projets à la mairie, mais ni l'un ni l'autre n'a favorablement répondu. Bon, donc puisque il n'y a pas eu de financement de ces projets-là, naturellement, l'activité de formation ou les activités de formation qui étaient programmées dans le projet n'ont pas pu être menées. Alors donc, personnellement, je lance chaque fois l'appel aux jeunes. Venez, puisqu'ils me connaissent tous, donc, mais s'ils m'approchaient, eh bien, que ce soit une formation formelle ou informelle, moi, j'allais profiter de leur présence pour quand même leur donner le b.a.-ba. Mais j'avoue que les appels qui ont été lancés aux jeunes, eh bien, les jeunes n'ont pas aussi répondu. Voilà, donc, les responsables du conseil de cercle, les responsables de la mairie n'ont pas pu financer mon projet de formation. Mais quand je dis aux jeunes venez, les jeunes ne viennent pas. Voilà, ça veut dire qu'ils ne sont pas véritablement tentés par l'art. Voilà. Les jeunes qui ne seraient pas tentés par l'art à Bougouni. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos, M. Seydou? Oui, ça c'est un fait qu'on constate beaucoup. Raison pour laquelle même, je peux dire, quand on commençait un peu le festival, l'objectif c'est de faire réellement, c'est de ramener cette jeunesse vers la culture malienne. Et moi, personnellement, j'ai tellement constaté que la jeunesse est très loin de cette culture que quand à un certain moment, il fallait seulement leur faire consommer la culture autochtone même d'ici. Le festival, peut-être aujourd'hui, n'allait pas avoir l'ampleur qu'il a aujourd'hui. Donc, lors de notre programmation culturelle, artistique, lors du festival, nous faisons en sorte que les premières heures, peut-être des grands concerts, on fait passer nos musiques traditionnelles. Le didadi, le mpolon, le gomba, et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, on passe peut-être à la musique un peu moderne et puis les stars. C'est une manière de les pousser, parce que moi, j'ai vu des cas ici où des jeunes, pour leur première fois, écoutaient le mpolon. À Bougouni. Et puis, il y a quelqu'un même qui me disait à côté, moi, je ne savais pas que le mpolon était aussi important que ça, parce qu'ils ne se sont jamais donné la peine de l'écouter. Donc, vu qu'on leur contraint avec la programmation de faire passer d'abord ces artistes les locaux, donc ça leur pousse à les écouter parce qu'ils ont peut-être les rappeurs et d'autres qui s'en suivent vers la fin, ils sont obligés de le suivre. Et après, on a constaté vraiment que la plupart d'entre eux commencent à s'intéresser aussi au mpolon, au didadi, donc ça c'est un fait que moi-même j'ai constaté. Et en dehors de ça aussi, avant le festival, nous faisons une semaine de didadi dans les quartiers de Bougouni. On peut choisir 4 ou 5 quartiers et chaque nuit, on amène une troupe de didadi pour jouer. Et maintenant, ça amène la jeunesse, parce que tout le monde ne peut pas venir sur le site pour le festival. Mais ça amène quand même les vieux et même peut-être les enfants dans le quartier de venir assister à ces scènes de didadi et pour que petit à petit, ils commencent à s'approprier, à s'intéresser à notre musique traditionnelle. Sinon, à dire la vérité, la jeunesse aujourd'hui est tellement
tellement occupés par la modernité qu'ils oublient tout ce qui est un peu traditionnel. La modernité qui gagne du terrain. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui dans la région de Bougouni pour revaloriser la culture, les activités culturelles? Pour revaloriser, ce n'est pas aussi trop facile que ça parce que le doyen vient tout juste de nous dire au Mali, on accorde peu d'importance. Bon, le budget alloué à la culture est tellement minime qu'il n'est même pas facile pour nos acteurs culturels, les premiers responsables qui sont là, dont le directeur. Ils ne peuvent pas réellement mener leur activité comme il le faut. Donc, ce qui est aujourd'hui un grand handicap, pour même organiser des fêtes, il faut au moins un peu de moyens. Et si ces moyens n'existent pas, ça devient un peu difficile. Nous, les acteurs culturels, ou même peut-être moi, en tant que directeur de festival, Dieu seul sait comment peut-être j'organise mon festival parce que c'est financé peut-être à 80% par moi-même. Donc, ce qui fait réellement qu'il y a des handicaps pour ça. Mais l'objectif que nous menons chaque année, nous faisons notre thème en fonction aussi un peu de l'exigence sur le terrain. Par exemple, cette année, c'était l'importance des réseaux sociaux, la photo, dans la propagation, c'est-à-dire de la culture à la nouvelle génération. Parce que nous avons constaté que si autrefois, les jeunes, peut-être autour des vieux, autour du feu, la nuit, les vieux leur donnaient des contes, les Iriens et autres là. Donc les enfants apprenaient à travers ça. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus ce temps. Tout le monde est concentré sur peut-être son téléphone et puis on ne fait que voir des images d'ailleurs. Donc nous avons décidé cette année qu'il faut peut-être penser à passer par ces moyens de communication qui ne sont autres que les réseaux sociaux pour faire passer des messages, que ce soit des photos ou même peut-être des débats ou même des images pour qu'au moins les gens puissent réellement s'approcher un peu à notre culture. Et c'est la chose la plus importante. Alors, monsieur le directeur, est-ce facile aujourd'hui de revaloriser la culture ici à Bougouni? Comme l'a dit monsieur Koulibaly, il y a des difficultés au niveau des finances et autres. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Je vous remercie. Permettez-moi d'abord de dire un mot seulement par rapport à l'engouement de la jeunesse par rapport à la culture. On nous signale qu'il ne reste que 2 minutes pour la fin. Oui. Allez-y. Okay. Pourtant, bon, désolé, je vais directement à la question. Oui. Ce qu'il faut faire pour... bon, en vérité, il faut les mesures d'accompagnement. Les acteurs culturels, comme je l'ai dit, ne manquent pas ici à Bougouni. Les sites ne manquent pas. Vous prenez par exemple le doyen Samou, il a cité d'autres, il ne s'est pas cité lui-même, mais c'est un monument culturel de la région. Personne ne peut parler de Bougouni sur le plan culturel sans parler de Samou. Et maintenant, ce qu'il faut faire vraiment, c'est accorder une mesure d'accompagnement. C'est-à-dire que mettre à la disposition des services techniques les moyens même, je dis bien les moyens même pour essayer d'appuyer ces acteurs culturels. Notre rôle, c'est non seulement l'appui conseil, mais dans cet appui, si nous avons les moyens, donc on met ces moyens à leur disposition. Il a parlé tout de suite d'un projet de formation. Si nous avions les moyens, on va mettre ces moyens à sa disposition pour qu'ils forment la jeunesse. Donc, comme on nous dit que vraiment il n'y a pas beaucoup de tension à ce niveau, je voudrais vraiment avoir... Allez-y, vous avez 1 minute. Ok, voilà. Voyez, par exemple, cette année, M. Samou Mariko, il a fait son tout premier roman, Kouraya Djeneba. Ce roman le manuscrit existe il y a plusieurs dizaines d'années. Mais pourquoi alors ça n'a pas été édité? Tout simplement, c'est le problème de moyens. On a fait la dédicace de ce roman-là ici dans des conditions extrêmement difficiles. Maintenant, Serou finance son festival à plus de 80%. Donc si nous avons les moyens, si les autorités mettaient à la disposition des services techniques, les moyens, vraiment, alors on allait pouvoir les accompagner. Par exemple, pour la direction régionale de la culture, nous sommes en train d'initier une nuit qu'on a baptisée Nuit du terroir, qui doit être une vitrine pour les artistes locaux qu'on a vu prester ici au festival. Maintenant, on est en train de faire la quête. Et pourtant, on doit avoir les moyens à notre niveau pour essayer de donner une certaine visibilité à ces gens. Donc, vraiment, il faut les moyens.
C'est la fin du débat. Voilà. Et avec nos invités d'aujourd'hui qui sont Fally Diallo, directeur régional de la culture, Seydou Koulibaly, promoteur du festival Didadi de Bougouni, et Samou Mariko, acteur culturel. Nous avons abordé le thème aujourd'hui, Bougouni, une région active culturellement. Je suis Mariam Koulibaly, j'ai présenté cette émission. À la partie technique, il y avait Gagny Kanté et Mamadou Ouattara. Merci et à demain, Inch'Allah.